Léonard de Vinci en avait un. Delacroix, Eugène de son petit nom aussi. Sans oublier Marc Aurèle de Foix, Suzor Côté. Je parle évidemment d'un magnifique ukulélé. Tu l'auras sûrement compris. On parle du carnet de croquis. Garder des traces dans un cahier, c'est une pratique qui est courante chez les artistes. Parce qu'avant de créer l'œuvre magistrale, ils ont besoin de pratiquer, de peaufiner leur technique. Et ils font ça dans un petit cahier. Là, je t'entends déjà me dire « Mais madame, c'est quoi la définition du carnet de croquis? » Eh bien, je vais t'en présenter une parce que j'ai une invitée spéciale avec moi. Un carnet de croquis est un carnet utilisé par les dessinateurs, les peintres et les graveurs pour exécuter des dessins et des œuvres lors d'ateliers. Intéressant. Il peut être utilisé pour une création modérée ou pour une exécution ultérieure d'une œuvre plus complexe. Et magistrale. Le carnet de croquis est utilisé avec les outils de dessin, crayons de couleur, feutre, mine de plomb, pierre noire, aquarelle ou gouache. Donc, bref, en contre-résumé, un carnet d'artiste ou un carnet de croquis, ce n'est pas un album de photos de famille. Ce n'est pas un livre de recettes santé. Et ce n'est pas, certainement pas, une liste interminable de choses à faire. Mais surtout, ce n'est pas une œuvre achevée. Non, parce qu'un croquis, ça se croque sur le vif. Le croquis se décortique en quelques déclinaisons du croquis en question. Le croquis se construit sous les coups du crayon du créateur qui crée les croquis. Le croquis se crée quotidiennement au cumul des actes créateurs pour construire une création plus colossale au bout du compte. Dans le fond, le carnet de croquis, lui, il est en mouvement. Ça nous renseigne sur le développement de l'artiste, sur ses explorations. Ça nous donne le début, le milieu et la fin. Dans le cas qui te concerne, ce que tu vas faire dans le cadre de ton cours d'art plastique, ça s'appelle un carnet de traces. Un carnet de traces puis un carnet de croquis, c'est un peu la même affaire. La différence, c'est que toi, tu vas lui ajouter des notes, des exercices, mais aussi des influences et des inspirations. Mais qui sait, peut-être qu'un jour, quand tu vas être célèbre, à ton tour, tu vas voir tes œuvres être publiées dans une exposition ou encore publiées chez un éditeur. Ce serait plutôt fantastique.